Juliette, quand on parle d'accélération, aujourd'hui, on parle de quoi? C'est plutôt une question qui n'en est plus vraiment une en fait. Aujourd'hui, l'accélération, c'est un phénomène mondial qui touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, et qui résulte de 4 facteurs. D'abord, il y a effectivement la mondialisation qui permet l'émergence rapide de nouveaux acteurs. Il y a la technologie, bien sûr, qui évolue à un rythme effréné. Il y a les consommateurs qui ont des demandes de plus en plus nombreuses et qui changent de plus en plus vite. Et puis, il y a la prise de conscience de l'urgence climatique, encore tout récemment avec les engagements de la Chine. Ça veut dire que les recettes un peu prêt-à-porter de l'accélération existent ou qu'au contraire, il faut faire de la haute couture parce que aucun groupe ne se ressemble? En fait, on est obligé de faire de la haute couture parce que pour que les transformations réussissent, il faut replacer au cœur du projet de transformation les collaborateurs, les équipes. Et donc ça suppose de rester fidèle à son ADN et intégrer les collaborateurs en respectant la culture de l'entreprise. Alors j'ai envie qu'on joue à l'histoire de l'accélérateur accéléré. Quand on est comme vous, Mazars, groupe et Mazars en France, le sparring partner de l'accélération de ses clients, ça veut dire qu'il faut aussi faire un peu d'introspection et savoir s'auto-accélérer. D'abord, comme tout métier de service, pour nous, le people est clé. Donc notre première question, c'était comment attirer les meilleurs talents et comment garder nos meilleurs talents. On a réinventé complètement notre processus de recrutement en y intégrant la diversité des parcours, en mettant en place des chatbots, des visites immersives de l'entreprise. On a aussi donné la parole à nos collaborateurs au travers de programmes comme Federate ou BIM qui visent à améliorer la qualité de vie au travail. Le deuxième pilier de notre accélération, c'est la technologie. On doit investir très fortement dans la technologie, intégrer des nouveaux profils comme des data scientists, des experts en cybersécurité, et puis bien sûr intégrer des nouvelles équipes comme par exemple ZetaFox, qui est une start-up spécialisée dans l'analyse prédictive de données. Donc people, technologie, et puis bien sûr poursuivre la croissance à l'international. Passer de 33 collaborateurs en 1977 à près de 24 000 aujourd'hui partout dans le monde, ça veut dire qu'il faut aussi savoir négocier ces étapes de croissance. Là aussi, c'est plus une question de tempo à aborder. En fait, c'est toujours de rester fidèle à ses valeurs. Et c'est vrai que Mazars s'est construit sur des valeurs simples, et en particulier une qui est l'intégration. Et donc, ce que l'on a toujours fait, c'est qu'on commence par travailler avec des partenaires privilégiés. Et quand ces partenaires et nous avons finalement réussi à faire converger ce qui nous lie, à ce moment-là, on les intègre. Mais globalement, le tempo, il s'est fait de façon très très progressive. Il n'y a pas eu de rupture dans la croissance chez Mazars. Est-ce que l'accélération, c'est forcément synonyme de réinvention? D'adaptation. Moi, j'aime pas cette notion de se réinventer, mais plutôt de s'adapter. Et pour ça, oui, il faut écouter ses clients. Et donc, nous, on co-construit avec nos clients. On a mis en place des labs qui sont des groupes où on réunit des clients de différents secteurs d'activité et on réfléchit avec des experts sur une thématique donnée. Le financement de la transition énergétique, par exemple, qui ne concerne pas que les énergéticiens et les banquiers, mais toutes les entreprises sont bien concernées. Ou encore la transformation de la fonction finance. Donc c'est en travaillant avec nos clients qu'on peut les accompagner, comprendre ce dont ils ont besoin. Puis on travaille aussi avec des universités, comme avec Dauphine, où on a une chaire sur les fintech, par exemple. C'est beaucoup co-construire, travailler en écosystème. Vous l'avez compris, c'est ça la clé de l'accélération. Merci. Merci beaucoup.